Khalid Daouda est un vendeur de journaux dans le grand quartier de Garki, au centre-ville d'Abuja. Il s'est dit préoccupé par les conséquences éventuelles d'une grève illimitée de la puissante centrale syndicale des travailleurs du Nigeria. Le gouvernement leur demande d'être patients. Ils doivent être patients et non décider d'aller en grève. Parce que s'ils vont en grève, cela nous affectera tous, mais surtout les populations. Les syndicats du Nigeria veulent aller en grève contre la hausse des coûts de la vie, aggravée par la suppression des subventions au carburant. Les négociations de dernière minute pour éviter la grève ont échoué jusqu'ici et les Nigérians suivent de près l'évolution de la situation. Aller en grève pour résoudre les problèmes du pays, en particulier ceux du travail et des travailleurs, est important, mais ce que je vois dans le cas nigérian, c'est que la grève du NLC ne va pas résoudre le problème du Nigeria parce qu'il y a beaucoup de corrompus. Certaines personnes dans la NLC sont compromises, beaucoup d'entre elles. What are we gaining from all this? Qu'est-ce que nous gagnons de tout cela? Cette grève en premier lieu. N'y a-t-il pas d'autres mesures que nous pouvons utiliser pour pousser notre gouvernement à travailler, sinon les grèves de la NLC? N'y a-t-il pas d'autres moyens que nous pouvons utiliser pour amener notre gouvernement à nous écouter et à faire fonctionner les choses au Nigeria? Depuis que la subvention au carburant a été supprimée, le premier jour du mandat du président Bola Tinubu, les prix de l'essence ont presque triplé au Nigeria, provoquant la colère des syndicats et également une flambée des coûts de transport. L'augmentation des prix a également touché les petites entreprises et des millions de ménages qui dépendent de générateurs à essence pour obtenir de l'électricité en raison d'un approvisionnement intermittent du réseau. Gilbert Tamba pour VOA Afrique, Abuja.